qui regarde, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Je m'appelle Tanguy Martial. Jeune Cameroun. Bonjour Pulchéri, bonjour. Juste le temps pour moi de partager ça rapidement. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour Honoré, bonjour. Bonjour Josie. Je vais juste chercher, je pense que j'ai laissé mon haut-parleur. Je vais juste chercher le haut-parleur. Hein. Ça va nous permettre de mieux passer les éléments que nous avons. Bonjour, bonjour Noès Cameroun, bonjour. Un instant s'il vous plaît, je vais chercher le haut-parleur. Un instant. Je vais chercher le haut-parleur. Hein. Voilà. Je l'ai avec moi dans le temps de... Bonjour Omer de Banjoun. Je l'ai avec moi. Ah, ok, Sandy. Calme-toi, Nimbang.
Bonjour Marcelin, bonjour Patou. Matapi, bonjour. C'est quoi? Si tu n'as pas les mégas, tu vas dormir. Tu vas regarder quand tu auras les mégas. Ne me mets pas la pression. On ne me met pas la pression, mon ami. Même si c'est à une personne que je parle, je vais parler. Donc, je ne dois pas apprêter mon matériel parce que je dois te faire plaisir. Ah, c'est un qui ça, non? Ah, ok. Zamba Beli Loali. Ok. Bon. Ok. Je ne sais pas si ça peut déjà s'allumer. Bluetooth connected. Ok, c'est déjà connecté. Bon, je vais commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Tang et Tang Yubin Martial. Jeune Camerounais qui, pour se battre contre la vie compliquée, a trouvé le chemin de l'art, notamment l'humour, pour nourrir sa famille. Mon père s'appelle Tang et Jean-Paul. Il était de Banjul. Ma mère s'appelle Nyangonendo Francisca, originaire du sud, notamment le village de Ngomsad. J'ai fait une vidéo où j'ai posé une question à un candidat à l'élection présidentielle. Et en posant cette question, j'ai revêtu une cape d'un personnage humoristique et utilisé tous les canaux qui correspondent à mon personnage, notamment l'humour, le nom sérieux et tout le reste. Une question qui a été prise au premier degré par une multitude de fans et de sympathisants du brillant professeur Maurice Kamto. Je suis supposé être en spectacle le 2 mars à Paris avec un ensemble de compatriotes dans un projet nommé Le Continent, Bienvenue au Continent, à Folie Bergère le 2. Et j'ai reçu des appels par aujourd'hui du producteur et d'un confrère Valérie Ndongo qui me faisait part de la situation délicate dans laquelle il se trouvait parce que des combattants pour la liberté et le changement auraient écrit à la salle pour boycotter le spectacle parce que je serais là. Alors, j'ai parlé avec l'équipe, je leur ai dit que je ne ferai pas une vidéo pour m'excuser parce que je me sens coupable en rien. Même si c'était le cas. Si je me sens coupable d'avoir une idéologie politique qui ne correspond pas à celle des autres, et que pour cela on voudrait m'empêcher d'exercer mon wok, je dirais juste que pour ne pas gêner mes compatriotes ou mes confrères, je vais me retirer de ce spectacle. Je ne viens mais tout le parterre de personnalités du Cameroun où j'ai parlé de la crise du Nozo avec mes mots à moi. Et je tiens à vous faire savoir que j'ai utilisé un personnage qui s'appelle Essoumbabacus de Solar. Je n'ai pas été respectueux devant la première dame. Je n'ai pas été respectueux de parler des problèmes de Cameroun avec ce ton. On ne me fait pas marcher. On ne me fait pas marcher, on ne me fait pas chanter. Que je vienne jouer en France ou pas, honnêtement, j'ai réussi à trouver les moyens de m'en sortir dans ma misère. Je dis encore et je répète. Moi, je ne voudrais pas être une courroie de la haine. Je ne voudrais pas être une courroie du mépris, une courroie de la division du Cameroun. Non. Je me retire de ce spectacle, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Non, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Mais parce que je ne voudrais pas que mes opinions politiques... Car dans ce supermarché, les clients défilent. C'est toi qui dis, mais... Bon. Bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live. Vous avez tous suivi cette vidéo de Moustique le charismatique qui dit clairement que des combattants l'auraient saboté son spectacle, auraient promis de boycotter et qu'ils auraient ainsi appelé la production de ce spectacle pour annoncer son boycott.
c'est un sujet qui nous a pris de court cet après-midi parce que, voilà, nous étions en déplacement et lorsque nous rendons compte que la toile camerounaise est en ébullition parce que M. Moustique, le charismatique, a fait une vidéo dénonçant dans ce boycott annoncé par des combattants et disant ainsi qu'il est citoyen camerounais et qu'il n'a rien fait de mal. Nous, en tant que combattants du terrain, nous, en tant que combattants qui faisons le boycott, nous devons de tirer cette situation au clair. Chaque fois que la brigade anti-Sadina a été engagée, que ce soit de façon nominale, que ce soit de façon à travers des personnes, nous avons fait des sorties pour rétablir la vérité. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la brigade anti-Sadina est un mouvement organisé, est un mouvement structuré. Vous avez vu les différentes assemblées générales qui se sont tenues dans différents pays. Vous savez qui sont les responsables de la brigade anti-Sadina. Et ces différents responsables savent qui sont les membres de leurs différentes bases. Nous savons aussi que le boycott est mené en majorité à 99% par des membres de la base. Donc, lorsque un boycott est annoncé, il serait de bon ton que la base se reconnaisse dans ce boycott et l'endorse. D'ailleurs, tous les boycotts que nous avons faits, nous les avons annoncés nous-mêmes. Vous savez que si un boycott est légitime, il est annoncé, mené, médiatisé par les combattants de terrain. Par les combattants qui sont sur le terrain. Ceux-là qui vont se rassurer que ce boycott est mené à bien. Nous n'avons pas, dans cette brigade anti-Sadina, des patrons cachés qui lanceraient des boycotts sans qu'on ne sache qui ils sont ni ce qu'ils font. Nous n'en avons pas. Toutes les brigades sont constituées des hommes et des femmes de terrain. Et vous avez vu, lors de mon investiture, de mon vote, dirais-je, par la brigade anti-Sadina UK, comment je disais à tout le monde qui était là, que ce sont des soldats. Ils sont là parce que c'est d'abord des combattants de terrain. Nous ne sommes pas une brigade administrative. Nous ne sommes pas une brigade qui est cachée dans un bureau, dans des officines et qui lance des mots d'ordre. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain. Donc, M. Moustique, le charismatique, a donc fait cette annonce en laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Et donc, nous nous demandons, qui sont ces combattants qui auraient lancé le boycott de Moustique, le charismatique? Et quel est leur objectif? Qui sont-ils? Qui sont ces combattants qui ne sont pas des combattants de boycott, qui ne sont pas des combattants de terrain, mais qui ont lancé un boycott contre un monsieur qui, de prime abord, n'a rien fait de grave? Qui sont-ils? J'invite ici M. Moustique, le charismatique, à nous dire qui sont ces combattants qui auraient annoncé son boycott. Parce que si M. Moustique, le charismatique, ne le fait pas, nous nous sentirons dans l'obligation de prendre les choses en main. Et je peux vous assurer qu'en tant que commandante en chef, j'ai commencé ma petite enquête. Qui sont ces gens qui annoncent un boycott? On ne les connaît pas. Ce ne sont pas des combattants de terrain. Ils ne font pas partie des combattants de terrain. Qui sont-ils? Et quel est l'objectif visé par ce boycott? Parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons dit
que seront boycottés tous les artistes, tous les comédiens, toutes les personnalités publiques qui vont apporter leur soutien à Paul Biya. Ce message est simple et clair. Nous avons dit, nous allons boycotter uniquement tous les artistes, tous les comédiens, tous les influenceurs et tous les personnages publics qui apporteront leur soutien à M. Paul Biya pour 2025. Ceci est le cas de M. Belkatobi qui est allé sur Info TV et a donné son soutien à M. Paul Biya. Raison pour laquelle il a été boycotté. Et tous ces spectacles en Europe annulés. Idem pour Madame Annie Anzoué qui est partie danser au palais du génocidaire, défiant ainsi le peuple meurtri. Alors, que ceux-là qui ont annoncé le boycott de M. Moussik le charismatique nous disent sur quelle base ils veulent boycotter M. Moussik le charismatique. Parce qu'en ce qui concerne la basse, nos critères sont simples et clairs, applicables à tout le monde sans exception. Les boycotts fallacieux, les boycotts à tête chercheuse, les boycotts de fanfaronnade ne nous concernent pas. Et si ces gens ont basé leur soi-disant boycott sur le fait que Moussik le charismatique aurait manqué de respect au président Kamto, alors je dirais que ces gens ont un objectif caché. Qui sont-ils? De quelle base sont-ils? Sont-ils de la base Kolez Nana? Mais non, le commandant en chef de la base France, Kolez Nana, ne se reconnaît pas dans ce boycott. Sont-ils de la base Belgique? Je dis non. Parce que j'ai vu mon camarade Kamer Kodia qui s'est désolidarisé de ce boycott. Du côté de la base UK, je m'exprime au nom de tous mes camarades pour dire que nous n'avons pas vent de ce boycott. Qui sont ces gens qui lancent des boycotts sans objectif et sans mission claire? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Quels sont leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Est-ce qu'ils vont poursuivre tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Est-ce qu'ils vont traverser l'océan, aller tabasser tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Maurice Kamto l'insulte matin, midi, soir, tous les jours. Et ce n'est pas un critère de boycott. Le seul et unique critère de boycott de la base est le soutien explicite à M. Paul Biya. Moussik le charismatique a exprimé son soutien envers M. je crois, Cabral Libi. C'est son droit le plus absolu en tant que citoyen camerounais. Ce qui m'amène à me poser des questions. Qui a lancé ce boycott fallacieux? Et dans quel objectif? Les seuls objectifs que je vois sont 1. Démontrer que la base veut forcer tout le monde à soutenir Maurice Kamto. Ce qui est faux. Je dis bien, les objectifs de ce fallacieux boycott annoncé seraient 1. Que la base voudrait forcer tout le monde à soutenir M. Maurice Kamto, s'ils prennent pour excuse que c'est parce que Moussi, le charismatique, a dit qu'il soutenait Cabral. Ce qui est faux. Parce que nous n'avons jamais demandé à un Camerounais d'apporter son soutien à M. Kamto. Chacun apporte son soutien au candidat de son choix, selon ses objectifs et ses convictions. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Cabral Libi. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Joshua aussi. Qui sont ces gens? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Premier objectif donc de ce boycott, jeter l'anathème sur la vraie base et démontrer qu'elle veut forcer les gens à apporter leur soutien à Maurice Kamto. Deuxième objectif de ce boycott fabriqué dans les officines du RDPC,
c'est de décrédibiliser, de discréditer la base. Pourquoi? Parce que ce serait dit au monde entier que la base s'attaque aux gens sans objectif, sans raison, sans ambition et sans résultat clair. Parce que aller boycotter mon cycle charismatique va achever quel résultat? Lorsque nous boycottons les artistes qui vont soutenir M. Paul Biya, c'est pour qu'aucun artiste n'apporte son soutien à Paul Biya. C'est pour qu'aucun artiste n'apporte son soutien à M. Paul Biya. Voilà notre objectif. Aller boycotter mon cycle charismatique parce qu'il a dit qu'il était président du pénis va achever quoi? Quel est l'objectif de ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat en faisant ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat? Le seul résultat, ce sera de jeter l'anathème sur la base, discréditer la base, et par ricochet, discréditer le MRC. Parce que ça, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, il y a une grosse manipulation dans l'espace public camerounais en ce moment, qui s'est décuplée depuis la sortie du président Kamto sur le média de Valérie Ndongo. Nous avons vu une avalanche d'influenceurs qui se lèvent pour dire tout sauf Maurice Kamto. Nous avons vu des attaques fusant de toutes parts. Alors, la victime la plus récente, maintenant, c'est la base. Et ils sont dans une machination pour démontrer que la base, c'est le MRC. Et ce boycott fallacieux, tendancieux, orienté, n'a pour but que de décrédibiliser notre résistance. Vous savez, il y a quelques semaines, quelqu'un avait annoncé qu'il allait boycotter Longa Longa sous prétexte que Longa Longa aurait mis le nom de Sandy Boston dans sa chanson. Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés se servent du label basse pour régler leur compte? Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés se servent du label, parce que nous avons travaillé dur pour avoir ce label, le label basse, pour le maintenir, de manière à ce que lorsque Sandy Boston annonce que Belka Tobi est boycotté, le promoteur retire le nom Belka Tobi sans tousser. C'est le fruit d'un travail de groupe intense. Depuis de longues années, nous avons maintenu la flamme du boycott. Au prix de notre sueur, au prix de notre sang. Nous n'allons pas permettre que des individus cachés s'en servent pour soit régler leur compte, soit discréditer la base. Je rappelle, il y a quelques semaines, un individu malotru a dit qu'il allait boycotter Longa Longa. N'eût été nos sorties pour nous désolidariser de ce boycott revanchard. Ça aurait été médiatisé que la base a boycotté Longa Longa. Rappelez-vous aussi, lorsque M. Guy Parker a été agressé par des individus non identifiés, le but était de décrédibiliser la base. Et de dire que la base s'attaque aux Camerounais lambda, les attaque dans les bars, les attaque dans les restaurants. Parce qu'il y a des gens dans cette résistance, dans cette diaspora, qui sont tapis dans l'ombre et n'ont pour objectif que de détruire la base. Des gens qui chantent déjà haut et fort que la base est morte, que la base n'existe plus, que la base fait honte au MRC. Pourquoi se servent-ils donc de la base? Pour annoncer leur fameux boycott. Nous serons sur le terrain, aux Folies Bergères. Et nous allons donc identifier ces fameux combattants RDPC qui veulent jeter l'anathème sur le président élu, sur la base, sur le MRC. Nous allons les regarder face à face
et leur demander quel est le but de ce boycott. Le président a échangé de façon civile, de façon courtoise, avec tous les artistes qui se sont adressés à lui. Pourquoi vous voulez manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pourquoi est-ce que vous tenez à manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pour justifier vos basses manœuvres. Pour justifier, en fait, votre travail de sape dans la résistance. Votre travail de destruction de la base. Vous avez vendu la peau de la base sans l'avoir tuée. Vous avez annoncé partout que la base était morte. Vous ne saviez pas que les assemblées générales devaient se tenir et que la base devait se réorganiser. Et elle est debout. La base est debout, prête pour 2025. Qu'on ne vous trompe pas, nous ne travaillons à rien d'autre qu'aux élections de 2025. Tout ce que nous faisons concourt à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions dans notre pays. Toute autre organisation, tout autre combattant qui fera quelque chose qui va dévier des objectifs clairs, nets de la base est un combattant acheté, est un combattant RDPC, est un combattant d'État. Vous voulez utiliser notre sueur, notre sang, nos efforts pour régler vos petits comptes, ou alors pour vous donner une certaine notoriété, ou alors pour décrédibiliser la base, ou alors pour racketter, parce qu'il y a aussi ça, racketter les organisateurs et les promoteurs. N'oublions pas, il y a des brebis galeuses parmi nous, qui de façon véreuse et honteuse appellent les promoteurs, les menacent de boycott pour racketter de l'argent. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Voilà donc dans ce qu'on se retrouve en ce moment. Ce boycott est fabriqué directement dans les officines du RDPC qui est en train de manœuvrer pour décrédibiliser la résistance. Et Moustik le charismatique a joué le jeu. Moustik le charismatique a joué le jeu. Il n'est pas idiot, Moustik. Il sait exactement où il faut regarder pour savoir si un boycott est légitime. Mais il a choisi de jouer le jeu de la victimisation. Parce que c'est ce que lui demande son patron. Mais qu'il sache que nous sommes plus futés que ça. Nous allons faire la promotion de ce spectacle. Nous y serons en personne. La salle sera pleine à craquer. Et si Moustik ne monte pas sur le podium, nous allons gâter cet événement. La condition, c'est que Moustik doit performer. Moustik va performer aux Folies Bergères. Et nous serons là pour soutenir ce spectacle. Si le RDPC a pensé que Moustik allait rigoler un tout petit peu avec le président Kamto pour nous titiller et que ça allait susciter un boycott, qu'il sache que nous sommes plus grands que cela. On ne boycotte pas pour vos beaux yeux. On boycotte pour atteindre un objectif qui va dans la même direction que la résistance en général, c'est-à-dire vers les élections. On ne boycotte pas parce que la tête de quelqu'un ne nous plaît pas. On ne boycotte pas parce que quelqu'un nous a insultés. On boycotte tous ceux qui se mettent en travers de notre résistance en apportant leur soutien aux satrapes, aux dictateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et à tous ces combattants tapis dans l'ombre qui font ce travail de sape, de destruction insidieuse de la base, je leur dirais, le peuple n'est pas fou. Le peuple sait exactement qui est qui dans ce combat. Et lorsque je parle du peuple, je parle aussi des promoteurs.
Et je peux vous assurer ce soir que le promoteur de cet événement, qui est un Ivoirien, a échangé avec moi. Il a été très diplomate et je lui ai donné mon assurance que ce boycott ne venait pas de la basse. Et tous les promoteurs, lorsque j'ai annoncé le boycott de Belkatobi, j'ai été contacté par plusieurs. Ils savent le sérieux qui me caractérise. Ils savent la discipline qui est la mienne. Et pas que de moi, de tous les combattants du boycott. De tous les combattants du boycott. Le boycott n'est pas décidé par une personne. J'en appelle ici à la vigilance de tous les combattants de la résistance. J'en appelle ici à votre bon sens. Ne vous laissez pas manipuler. Le RDPC est en train de manipuler pour nous décrédibiliser, pour décrédibiliser notre président élu, pour décrédibiliser la résistance en général. Et quand je dis notre, c'est le président de tous les Camerounais. Il a été élu par tous les Camerounais. Cela est de notoriété publique. Tout simplement parce qu'ils sont dépassés par l'envergure de l'homme. Parce qu'ils sont dépassés par la brillance de l'homme. Il faut fabriquer des mensonges. Il faut manipuler. Il faut mentir. Il faut jeter de l'anathème, de la boue. Tout à fait, chère Bernadette. Nous invitons M. Moustique, le charismatique, à nous dire les noms des combattants dont il a parlé, qui ont lancé son boycott. Parce que les combattants de terrain, tous, ne se reconnaissent pas dans ce boycott. Je dis bien tous les combattants de terrain. Le boycott reste l'arme fatale de la brigade anti-Sardinat. Mais nous ne l'utiliserons jamais, au grand jamais, au faciès, au règlement de compte. Jamais. Je répète, la seule et unique condition pour le boycott, c'est le soutien à Paul Biya. Chaque Camerounais est libre de supporter Joshua aussi, Cabral Libi, Akeremouna et je n'en sais pas. Il y en a plus. Mais pas Paul Biya. Mieux la mort, tu vois, si tu m'écoutes, j'ai dit que j'ai déjà parlé à l'organisateur. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? J'ai déjà parlé à l'organisateur. Un Ivoirien, je lui ai déjà parlé. J'ai pris toutes les dispositions avant de venir m'asseoir ici pour vous parler. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne fais pas les choses à tatillon. Donc, monsieur Moustique le charismatique, nous vous invitons à dénoncer ces fameux combattants qui vous auraient promis d'être boycottés. Parce que nous, la base de terrain, on ne se reconnaît pas dedans. On n'a jamais dit que si quelqu'un manquait de respect à MK, il faut aller le boycotter. On n'a jamais dit que si quelqu'un insultait MK, il faut aller le boycotter. Si tel était le cas, nous boycotterons la terre entière.
Nous avons dit, si Moustique ne presse pas, personne ne presse. Tout le monde va presser ce jour, y compris Moustique. Donc si Moustique veut être boycotté, qu'il ne preste pas. Il va sauf que prester. Et nous allons le faroter. Moustique va prester et la basse va le faroter. Si Moustique veut gâter ce spectacle, qu'il ne preste pas. Nous allons venir. Nous gâtons si Moustique ne presse pas. Nous élevons, nous survivons si Moustique monte sur scène. Moustique monte sur scène. L'endroit là va prendre feu. L'argent va le tuer. Nous allons le tuer avec l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Et à côté de Moustique, il y aura d'autres comédiens camerounais. Nous allons aller les soutenir. Ce monsieur qui organise ce spectacle est celui qui organise Ma famille avec Gou et tous les autres. En ce qui concerne le tribaliste cabraliste qui a promis le génocide de Bamileke au Cameroun, je tiens à vous informer. Bonsoir Constant, bonsoir. Je tiens à vous informer que la procédure est en cours. Maître Amédée Touko a engagé la procédure judiciaire aujourd'hui pour amener ce monsieur à la justice. Et les motifs de la plainte sont incitation à la haine, préparation d'actes de terrorisme et appel au génocide au Cameroun. Donc, voilà les motifs de la plainte portée contre M. Mbenoun, fils Jérôme, Camerounais résident en Allemagne et sans papier. Nous avons besoin de tous les éléments médiatiques qu'il aurait utilisés, c'est-à-dire Facebook, TikTok, YouTube, ainsi de suite, pour soutenir cette plainte. Nous aurons besoin des identités des comptes qu'il utilise dans ces différentes plateformes. Nous aurons besoin des autres profils qui, avec lui, font l'apologie du génocide. Nous aurons besoin des liens Internet et des éléments vidéo de ces gens-là en train de faire l'apologie du génocide. Et le numéro de téléphone qui a été donné pour que vous puissiez fournir ces éléments. Bonjour mon grand frère Kopo. Ce numéro de téléphone est le 0033 78 39 78 34 4. Je répète, 0033 78 39 78 344. Et l'adresse email pour fournir ces éléments, c'est justice@respondere.org. justice@respondere.org. Nous tenons à ce que dans les plus brefs délais, que la justice allemande ouvre déjà une enquête et soit en possession de tous ces éléments afin que ce monsieur réponde de ces actes très, très, très graves, extrêmement graves. Maintenant, nous allons parler de l'affaire des journalistes d'Equinox qui ont été agressés dans le sud. L'affaire part du discours de M. Paul Biya à la jeunesse camerounaise qui cite un homme d'affaires comme modèle à la jeunesse. Cet homme d'affaires s'appelle Tony Obambikwe. Au lendemain donc du discours de M. Paul Biya, nous avons des protestations de sa propre nièce, Cathy Meba,
qui s'indigne de ce que Paul Biya a été induit en erreur pour citer un féman, quelqu'un qui n'est pas homme d'affaires, comme modèle à la jeunesse. Je vais vous faire regarder la vidéo du journaliste d'Equinox qui a été molesté par les hommes de M. Tony Obama. Nous sommes dans un pays qui est censé être libre. Nous sommes dans un pays où la presse est censée faire son travail. La vidéo des locaux, soi-disant de M. Tony Obama, je l'avais déjà publiée il y a 3 jours. Madame Cathy Meba l'a publiée hier. Et aujourd'hui, Equinox Télévision essaye d'aller pour faire le reportage sur place. Ils sont molestés. Regardons la vidéo. Alors, un instant. Et vous allez nous dire si ces agissements sont dignes d'un régime qui dit qu'il est démocratique. Comment ne pas que les ornements? Il est d'abord quelqu'un qui allait toujours à pouvoir le derrière. Nous, on le disait. Donc, vous avez vu l'équipe d'Equinox qui a été molestée. Leur matériel détruit, cassé par les hommes d'un monsieur qui a été cité en exemple par monsieur Paul Biya dans un discours à toute la jeunesse camerounaise, à toute la nation. On se rend compte, jour après jour, que le régime RDPC a touché le bas-fond. Le régime RDPC use de violence envers des citoyens ordinaires. Le régime RDPC empêche aux journalistes de faire leur travail. C'est pour ça que Martinez Ogo est mort. C'est pour ça que Paul Tchouta est en exil. C'est pour ça que Michel Biemton est en exil. Le Cameroun est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Voilà un régime où le président de la République cite un voleur, un menteur, un affabulateur, un féman comme exemple à la jeunesse. La vérité est que ces locaux sont vides. Il n'y a pas d'usine de transformation du plantain dans cet endroit. Monsieur Tony Obama est présenté comme champion de la filière banane-plantain. Il a organisé un match où il a invité les anciennes gloires brésiliennes. La présidence de la République a débloqué 100 millions de francs CFA. L'hôtel où les Brésiliens résidaient n'a jamais été payé. L'argent qui était dû aux Brésiliens n'a jamais été payé. Et lorsqu'on essaie d'aller enquêter pour voir qui c'est, il fait bastonner des gens. Voilà donc un monsieur Paul Biya qui dirige le pays depuis 43 ans. Il ne sait pas qui est homme d'affaires dans son pays au point de citer un féman. Nous allons voir les vrais locaux. Nous allons voir à quoi ressemblent les locaux de cette usine. Voilà donc les locaux de l'usine du Féman, cités en exemple par Paul Biya. Et filmé par sa nièce, Cathy Meba, la nièce de Paul Biya. C'est tout. C'est le bureau. C'est quoi ou bien? Ah, là nous avons le bureau. Voilà, le bureau de la coopérative. Voilà.
sont vides. Mais ça aussi c'est le bureau. Ici c'est le bureau de M. Tony lui-même. Ah d'accord. Oui, oui. Donc tout ça c'est l'usine comme ça. Tout ça c'est l'usine. Et c'est là qu'on fait souvent, on transporte souvent les bananes. Les bananes que les champs produisent. Les champs c'est combien d'hectares? C'est ça qui fait combien de la viande. Ici, vous avez le cochon et la viande. Là où c'est dans là. C'est les chambres Et puis les gens qui travaillent par la force, qui va placer, seront encore le total. Mais pourquoi tout est fermé? Ça fonctionne quand? À quel moment? Tout le temps c'est fermé. Tout le temps c'est fermé. D'accord. Et après la on le prend. Vous avez vu les fameux locaux. Des locaux vides, abandonnés, comment on appelle? Désaffectés, qui ne servent à rien. Il n'y a jamais eu d'usine à cet endroit et il n'y en aura jamais parce que l'industrie de ce monsieur n'existe pas. Voilà donc un président de la République qui lit un discours de fête de la jeunesse où il cite un opérateur économique que personne ne connaît, qui n'a pas d'usine, qui n'existe nulle part. Et lorsque les journalistes vont filmer, ils sont copieusement bastonnés. Nous demandons donc à tous ces gens-là, qui sont très prompts et très aptes à demander au président Kamto de se désolidariser de ses soutiens, soi-disant parce qu'il serait violent. Je rappelle à tout le monde que la BAS n'a jamais violenté quelqu'un comme les journalistes de Equinox ont été violentés. Monsieur Cabral Libi, personne ne lui a demandé de se désolidariser du génocidaire sans papier en Allemagne. Personne, je dis bien aucun média, ça n'a fait la une d'aucun média. Aucun média, écrit, radio, télé, n'a demandé à monsieur Cabral Libi de se désolidariser du Camerounais qui a exprimé des propos génocidaires dans un média international. Nourhan Foster, par contre, a fait un post pour se désolidariser de ce monsieur. Parce qu'elle a reconnu que c'est un supporter du PCRN. Mais personne ne demande à monsieur Cabral Libi de se désolidariser des propos d'un génocidaire. De la même façon que personne n'a jamais demandé à Paul Biya de se désolidariser d'Ahmed Kamer, de se désolidariser de Berceau d'Afrique, de se désolidariser d'Atebankou, de se désolidariser de tous ces gens-là qui tiennent des propos génocidaires tous les jours dans les réseaux sociaux. Et demain, sur tous les plateaux du dimanche, personne ne demandera à Paul Biya de se désolidariser de la milice de son Feman qui a agressé des journalistes. Cet homme a été cité par Paul Biya, donc il est plébiscité par Paul Biya. Ça suggère donc que tout ce qu'il fait est soutenu par Paul Biya. Que Paul Biya se désolidarise dans de ses actes de violence. Et qui nous explique comment il a accompli l'exploit de présenter un Feman comme exemple de la jeunesse camerounaise. C'est pour ça que nous vous demandons de rester vigilants. Parce que nous nous rendons compte que c'est tous contre un et que la manipulation commence déjà à s'amplifier. Soyons prudents. Il vaut mieux perdre une bataille que de perdre la guerre.
La basse, je répète, la basse dont je suis une des représentantes, la basse qui est sur le terrain, n'a jamais boycotté au faciès, n'a jamais boycotté selon la tribu. La basse boycotte sur la base des faits palpables et prouvables. Et cette année, nous avons dit, le seul motif de boycott, c'est le soutien à Paul Biya. Tout autre boycott n'est pas une émanation de la basse, mais du cabinet noir, du RDPC, qui veut jeter l'opprobre, jeter l'anathème sur toute la résistance. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Et nous n'allons pas tomber dans ce grossier piège. Ils ont dit qu'on était tribaliste. Mais lorsque j'ai parlé à Annie Anzoué Amboulou, personne ne s'est indigné. Personne n'a parlé de tribalisme. Quand j'ai parlé à Annie Anzoué Amboulou, personne n'a parlé de tribalisme. Mais lorsqu'on a dit que M. Belkatobi ne chantera pas parce qu'il a porté son soutien à Paul Biya, tout le monde a crié au tribalisme. Je vous rappelle que c'est moi qui annonce le boycott de Belkatobi. Et je vous rappelle aussi que je suis né à Edea, grandi en zone Bassa. Mon premier fils, je l'ai fait avec un Bassa. Le premier produit de mes entrailles était Babimbi. Donc ces raisons fallacieuses ne passeront plus. Les artistes se sont avertis aujourd'hui. Vous avez vu, à l'anniversaire de Paul Biya, ils ont invité qui? Les artistes villageois locaux qui savent qu'ils ne viendront jamais en Europe. Ténor, de toute façon, sait que sa carrière en Europe est terminée. Mimomi Manibe, c'est un petit villageois qui chante dans les quartiers et les villages. Il ne viendra jamais en Europe. Ceux qui savent qu'ils voyagent, les artistes qui savent qu'ils viennent souvent en Europe faire les spectacles, ne mettront plus jamais pied jusqu'à ce que les élections passent. Celui qui met pied à Etoudi ou à un événement de Paul ou Chantal Biya, boycott. C'est ça qui est ça. Qui que ce soit, de quelque tribu que ce soit. Vous allez à un spectacle de Paul ou Chantal Biya, oubliez l'Europe. Oubliez l'Europe. Qui que vous soyez. Et ça ne souffre de rien. Le reste, ce sera à chacun d'apprécier. Mais la brigade du peuple n'œuvre que pour le peuple. Et ses objectifs sont clairs. J'invite ici le commandant en chef de la base France, s'il est connecté, Collins, à prendre la parole s'il est connecté. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas trop. S'il n'est pas connecté, nous allons organiser une communication commune où nous allons encore éclaircir les objectifs du boycott de la base. Tout autre boycott qui sort de ce canevas est un boycott manufacturé, fabriqué par les officines du RDPC pour nous décrédibiliser. Merci de rappeler M. Steve Fa. M. Steve Fa est un individu qui est boycotté à vie dans toute la diaspora. Pour deux raisons. Monsieur Steve Fa est celui qui est chargé de laver l'image du BI et du gouvernement, de un. Et monsieur Steve Fa est le plus dangereux de tous les influenceurs. Je dis bien le plus dangereux. Monsieur Steve Fa fait des sorties à dessein pour imputer les actions de la base au MRC. Il sait pourtant que c'est faux. Parce que la justice européenne a fait des recherches là-dessus dans le cadre
de la casse des ambassades. Ça a été démontré à suffisance qu'il n'y avait aucun lien entre la BAS et le MRC. De deux, nous vivons dans les pays européens et croyez-moi, je vous l'ai toujours dit, nous sommes tous surveillés. Nos téléphones, nos communications, nos pages Facebook, ainsi de suite, nos réseaux sociaux sont surveillés. Ça fait plus de 2 ans. À chacun de mes voyages, je passe au moins 45 minutes au contrôle passeport. Vous pensez que si ces gens, l'Europe où nous vivons, qui a des lois antiterroristes strictes, je dis bien très strictes, si l'Europe où nous vivons avait trouvé une moindre ramification, un moindre lien entre nous et soit les ambazoniens ou alors le MRC, on ne nous aurait pas arrêtés? Je vous rappelle que je suis infirmière, je travaille dans un service public. Et chaque année, je dis bien chaque année, mon casier judiciaire est fouillé de fond en comble. Jusqu'au Cameroun. Vous pensez que je serais en train de soigner des patients, des personnes vulnérables, si on avait trouvé la moindre petite aiguille contre moi? Le financement du terrorisme est une infraction très grave. Ces gens vous disent que nous finançons le terrorisme, mais de façon surprenante, nous circulons tous. Personne n'a jamais été arrêté pour financement. Les mêmes qui disent que nous finançons le terrorisme, les mêmes qui disent que nous sommes affamés. Bah, qui se fasse une idée. Soit on est affamés, soit nous finançons le terrorisme. Et on finance le terrorisme avec quoi? Puisque nous sommes tous sans papier et sans emploi, d'après eux. Est-ce que vous êtes même logique dans vos têtes? Et vous aussi, vous vous laissez entraîner là-dedans. Nous sommes censés être tous des sans-papiers, sans emploi. Comment est-ce que les sans-papiers, sans emploi de la BAS peuvent financer les armes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je dis bien que nous sommes à 99% tous des sans-papiers, sans emploi. Et le RDPC le répète en longueur de journée, que nous sommes des désœuvrés. Mais des désœuvrés qui financent quand même les armes. Vous savez combien coûte un AK-47? Est-ce que vous avez idée de ce que peut coûter un AK-47? Je dis un seul AK-47. C'est vous encore qui dites que nous ne sommes plus nombreux. Il ne reste qu'une poignée de combattants. Oh, là-bas c'est fini. C'est toujours la même base qui n'a plus de combattants, qui est sans papier, sans emploi, qui achète les armes. Est-ce que c'est logique? Et nous circulons librement en Europe. Nous circulons librement en Europe. Nous soignons des patients, des personnes vulnérables. Il y a la bouillie dans votre tête. Il y a la bouillie, l'eau des toilettes dans votre tête. Les tumbous sont en train de danser dans votre tête. Et Steve va vous dire ça et vous acceptez. La réalité est que M. Paul Biya a commencé une guerre au Nozo qu'il a dépassée. Parce que les anglophones se sont mobilisés. Parce que les anglophones ont cotisé. Les anglophones avaient 2-3 jobs aux États-Unis, au Canada, partout. Pour financer la lutte armée dans leur région. Le régime RDPC ne s'attendait pas à cette résistance. Et maintenant, ils cherchent les boucs émissaires. Oh, c'est la base MSC qui finance. La base MSC finance le terrorisme. Et Maurice Kamto encore, il circule librement, il fait des conférences de presse. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous avez les preuves que la base MSC finance le terrorisme. Et Maurice Kamto marche librement. Vous avez dit qu'il avait cassé là. Il nous a envoyé casser les ambassades. La justice française, même pas la justice camerounaise. La justice française l'a blanchi au point où lui-même s'est porté partie civile. Lui-même s'est porté partie civile, c'est-à-dire que lui-même a décidé d'aider le gouvernement de Paul Biya pour établir la vérité. Mais ils ne vous disent jamais ça. Que dans la casse des ambassades, Maurice Kamto s'est porté partie civile pour aider le gouvernement à trouver les coupables. Ça fait 7 ans qu'il vous rabâche les oreilles avec la même chose. Si le régime RDPC avait la preuve
d'un quelconque lien, d'un quelconque échange entre les leaders du MSC et la base, ils auraient mis ça dehors. Ils ne l'ont pas parce qu'il n'y en a pas. La vérité est que le RDPC voudrait aussi avoir un mouvement solide comme la base qui le soutient. Mais il n'y en a pas. Ils ont payé les patriotes. Les patriotes sont tous ceux, ils sont dézingués. Certains sont en prison, d'autres sont dans le Beaux-Arts, d'autres ont abandonné. Mais nous, on avait la preuve que le RDPC payait les patriotes pour violenter les Camerounais. Le RDPC a payé les patriotes, la brigade des patriotes. Le RDPC a payé la brigade des patriotes pour violenter les Camerounais. Ahmed Kamel l'a dit. Aaron Banderas l'a dit. Comment il s'appelle? Billy le Giflet l'a dit. D'ailleurs, Billy le Giflet s'était fâché parce que les autres mangeaient tout l'argent, ne lui donnaient pas. Cathy Meba et celle qui est en prison là, comment elle s'appelle? Marie-Paul Paul, se sont séparés pourquoi? Partage d'argent. Partage d'argent. Donc, le RDPC a payé une brigade pour violenter les Camerounais et ils accusent le MSC de payer des gens pour faire les boycotts, mais ils n'ont aucune preuve de cela. Ils n'ont jamais apporté aucune preuve. Ça fait 7 ans qu'on est là. Je dis bien 7 ans. Si ces preuves existaient, ils les auraient mises dehors pour nous confondre tous et nous discréditer tous. Mais ils ne les ont pas. C'est ça la réalité des faits. Le plus nauséabond, c'est celui qui a promis de faire le génocide des Bamileke et je vous bloque. Je vous promets que je vais le jeter personnellement en prison. Chouin. Il sera jeté en prison. Donc voilà la réalité de ce qui se passe. Soyons vigilants quand nous entrons dans une période du combat qui est très délicate. Faisons attention, le RDPC a des pions partout. Et ils vont essayer de manipuler l'opinion publique. Ils vont essayer de faire des manœuvres basses pour nous discréditer. Soyons vigilants. Je préfère qu'on dise que oui, Moustique m'a manipulé pour aller jouer. C'est moins grave que de dire que je suis allé attaquer Moustique parce qu'il a insulté le président Kamto. Je répète. Je préfère qu'on dise que oui, Moustique m'a trompé parce qu'il voulait jouer à Paris. C'est moins grave que de dire que j'ai attaqué Moustique parce qu'il a insulté Kamto. Est-ce que vous avez compris? Et c'est là où on voulait nous amener. C'est là où on voulait nous amener. À dire que nous attaquons les gens parce qu'ils supportent quelqu'un d'autre ou alors parce qu'ils parlent mal au président Kamto, nous les attaquons. Ce n'est pas nous. Ce ne sera jamais nous. Que Moustique gagne 5 000 €, je préfère, que de perdre ma crédibilité parce que je voudrais faire plaisir à quelques 2-3 personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Et avant de terminer donc, nous allons retourner pour voir ce qui se passe au nord entre le régime RDPC et le peuple. Regardons. Maintenant là, vous dites que vous ne le savez pas. Nous là, voilà tous. Si vous ne le savez pas, on va démissionner. Tous on va rester les partis là. Toi qui sommes debout maintenant, on a préparé l'audience de travail. Maintenant là, vous dites que vous ne le savez pas. Nous là, voilà tous. Si vous ne le savez pas, on va démissionner. Tous on va rester les partis là. Ngongo a perdu la voix devant les élites du Nord. Ça cuit. Ça cuit. Ngongo a perdu la voix, il n'arrive plus à parler. Ça cuit au Nord. C'est-à-dire le régime RDPC a d'abord décidé qu'ils allaient mettre un parc dans l'extrême Nord. Alors que ces gens n'ont ni eau, ni route, ni hôpital, ni école, ni rien. Ils décident qu'ils vont venir mettre le parc. C'est à cette occasion que vous avez vu le peuple se rébeller et dire que
vous allez nous tuer, nous tous. Ou alors vous créez un autre pays, nous on part là-bas. On vous laisse le pays ici. Les voici qui sont au nord. Et c'est en train de cuire sur eux. Le peuple de l'extrême nord s'est rébellé, s'est révolté. Tous les plaies, tout le maire, tout le notre aide est en train de mourir en brûle. Et il est qui il envoie tous les chefs de l'État. Tous les plaies. Est-ce que vous entendez comment des hommes debout, parlent aux autorités, parlent aux préfets, sous-préfets, des hommes debout, des hommes qui sont sur leur territoire. Ils n'ont peur de rien. C'est ça, c'est le peuple qui a le pouvoir. Que ces gens du régime apprennent à respecter le peuple. Des hommes debout. Regardez, hein. Notre aide est en train de mourir en brûle. Et il est qui il envoie tous les chefs de l'État. Tous les plaies, tout le maire, tout le Donc, en réalité, les choses sont en train de se dessiner au Cameroun. Le peuple est en train de réaliser qu'il est le maître de son destin. Et croyez-moi, ça va faire effet de boule de neige. Parce que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais sont fatigués. N'écoutez pas les faux profils manufacturés du cabinet noir qui viennent écrire ici dans la toile que à cause de vous, quand on va perdre les élections, ben, celui qui va voter au pays, c'est en fonction de son ventre. C'est en fonction de sa famine. C'est en fonction de son chômage. Ce n'est pas en fonction de Sandy de Boston ou de qui que ce soit. Chacun va voter en fonction de sa réalité de tous les jours. Quand vous voyez les gens s'aligner pour s'inscrire sur les listes électorales, est-ce qu'ils s'allient parce que c'est Sandy? Ils s'allient parce que c'est quelqu'un d'autre? Non. Chacun s'allie en fonction de sa réalité de tous les jours. Chacun va s'aligner pour s'inscrire sur les listes électorales afin de chasser le régime parce qu'il est en train de lire l'heure. Les Camerounais sont en train de lire l'heure. C'est ça qui est la réalité. C'est ça la réalité. Et pour finir, j'allais introduire dans le problème du pain du 8 mars. Il y a certains de mes camarades qui vont boycotter ce pain et je les félicite parce qu'il ne faut jamais baisser les efforts, il ne faut jamais baisser la garde. Mais en ce qui me concerne personnellement, j'estime que j'ai fait mon boulot. En tant qu'Amazone de la Révolution, j'ai fait mon boulot. En tant que leader du groupe Bobby Tanap, pendant des années consécutives, au moins 2 années consécutives, j'ai envoyé acheter ce pain au Cameroun, expédié par DHL en Europe, dans cette maison, découper les morceaux, envoyer à toutes les Amazones en Europe et aux États-Unis. Avec mon argent de ma poche, j'expédiais les bouts de pain aux Amazones. Le but de cette expédition, c'était que chaque Amazone fasse une vidéo où soit elle découpait le pain, soit elle le brûlait. Et vous avez vu, pendant toutes ces années, comment les Amazones faisaient des vidéos où elles brûlaient ce pain, elles le découpaient. Ça, c'était un travail que j'avais entrepris de ma propre poche. Et je pense que le message des Amazones, il y avait même une année, en 2019, nous n'étions pas encore les Bobby Tanap. Et ça, je félicite ici Serge Anango, qui nous avait organisé un non-groupe des Amazones. Le groupe des Amazones qui était réuni autour de Serge Anango, il y avait la Twins, il y avait moi-même, il y avait une dame aux États-Unis, là, j'ai oublié son nom, Camdem, elle s'appelait Camdem. Et il y avait, on était nombreuses, quoi. Donc, on avait entrepris de faire des vidéos en langue vernaculaire et on s'habillait en noir. Je vais reposter toutes ces vidéos. Voilà les premières actions des Amazones contre le 8 mars. Les toutes premières actions dans ce combat. Nous sommes en 2019. J'y étais dans l'organisation et dans la réalisation. J'ai fait des multiples vidéos en boulou pour sensibiliser les femmes boulou sur la nullité, l'inutilité
de ce pagne. Des multiples vidéos. Et après, nous avons fait dans les années Bobby Tanap, on avait fait les découpages de ce pagne. Maman Elise en Suisse peut en témoigner. Sylviane Carole Fauche aux États-Unis peut en témoigner. Agnès Lenji peut en témoigner. Où j'envoyais de mon argent au Cameroun pour qu'on achète le pain. On me l'expédiait par DHL. Je le découpais en morceaux. J'expédiais à toutes les Amazones partout en Europe pour que chacune fasse une vidéo pour brûler ou découper ce pain. Et je pense que notre campagne contre ce pain a eu vraiment beaucoup d'effets. Ça a pris du temps, mais ça a eu de l'effet, puisque pendant les 2 ou 3 dernières années, ce pain ne se vendait pas. Il ne se vend plus. La femme camerounaise dit qu'elle ne veut plus de ce pain. Elle n'a même pas l'argent pour payer ce pain. Donc, les femmes camerounaises n'en veulent plus. Après le 8 mars, vous trouvez ce pain par terre, au marché, au Samsung. Au Samsung, je vends, je paie, je vends, je paie. 1000 francs le cabas, 1000 francs. Donc, le pain du 8 mars, c'est un combat que nous avons gagné. Et nous allons bannir ce pain. Nous allons complètement bannir ce pain quand nous serons aux affaires. Ce pain n'existera plus jamais. Parce que la journée du 8 mars n'est pas faite pour porter le pain et aller soulever le cabas au bar. Faire la danse margouilla, monter sur les fenêtres. Faire la colonne film. À collaborer un film. À collaborer un film. Non. Le 8 mars, c'est pour que les femmes s'asseyent. Pour réfléchir sur leurs conditions. Pour réfléchir sur leur avenir. Pour réfléchir sur leurs droits. C'est ce que toutes les femmes au monde font. Mais au Cameroun, Chantal Biya, la reine des Aquara, a transformé ça en fête d'Aquara. Donc chaque femme va aller au bar pour essayer de je sais même pas ce qu'elles vont faire au bar. C'est devenu la journée du bar. Nous allons éliminer ça. Il n'y aura plus de fête du 8 mars au bar. Il n'y en aura plus. Ce sera une journée de réflexion pour tout le monde. Pour que nos filles, nos petites filles, aient des meilleures conditions dans l'avenir. Pour que dans 15 ans, le prochain gouvernement, dans 15 ans, s'il y a 30 ministres, qu'il y ait 15 femmes au minimum. Au Royaume-Uni où je vis, le gouvernement est fait en majorité de femmes, constitué en majorité de femmes. Je dis bien au Royaume-Uni où je vis, le gouvernement est constitué en majorité de femmes. Le leader de l'opposition, c'est une femme. Le ministre des Finances, c'est une femme. Le ministre des Relations extérieures, c'est une femme. Le ministre de l'Intérieur, c'est une femme. Les postes clés sont occupés par les femmes. C'est ce que nous voulons pour nos filles. Et c'est à ça que c'est le 8 mars. Nous voulons que dans 15 ans, nos filles qui sont ingénieurs aient le même salaire que leurs collègues hommes. Aient les mêmes avantages que leurs collègues hommes. C'est à ça que c'est la journée du 8 mars. Ce ne sera plus la journée de soulever, même si c'est propre, même si c'est sale, soulever, à collaborer un film, on soulève le pied au mur, à collaborer un film. Le pied au mur là, c'est pourquoi? Le pied au mur là, c'est pourquoi? Au lieu d'amener vos filles à réfléchir, résultat, on a les filles qui vont au lycée avec 5 garçons. 5 garçons. Quand on a commencé à décrier ces gens, on nous a insultés, on nous a tout dit. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez les petites filles du lycée qui vont avec 5 garçons. Donc, ce combat, vraiment, je vais encourager toutes les Amazones qui vont continuer à le mener. Nous avons des nouvelles Amazones qui entrent dans le combat. Ce sera une belle façon pour elles d'entrer dans la lutte de contestation. Mais nous allons les aider à grandir pour devenir des combattantes aguerries comme nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Hein. Nous n'allons pas privatiser le combat. On est là pour former d'autres combattants et les amener. Dernièrement, la conférence du UK, vous avez vu, il y avait au moins 17 Amazones autour de moi. 17 Amazones. C'est des Amazones que nous avons accueillis à bras ouverts et que nous allons former afin qu'elles soient des combattantes aguerries. Pour que dans 5 ans, 10 ans, que Sandy de Boston puisse prendre sa retraite et qu'elle cède la main à une autre Amazone féroce. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Donc, la lutte continue, soyez vigilants. Les vraies informations de la base, vous les avez sur les différentes bases qui sont structurées. Vous avez le commandant en chef Colin Sana qui communique pas mal. Vous avez le porte-parole de la base Stéphane Tchumbu qui est la voix
la plus autorisée de la base. Vous avez Stéphane Tchumbu qui est notre porte-parole. Donc, si vous voulez des informations sur la base, dirigez-vous, s'il vous plaît, vers la page de ces combattants de terrain, de ces combattants crédibles-là. Et rassurez-vous, la brigade du peuple n'est pas dans les boycotts de faciès. Nous sommes là pour empêcher une cristallisation autour de la candidature de Paul Biya. Donc, tous ceux qui vont soutenir Paul Biya seront boycottés. Nous disons non à la candidature de Paul Biya, non au RDPC. Voilà notre combat. Le reste, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez supporter même, comme l'autre avait dit que même le diable prend d'abord. Oui, allez même supporter le diable si vous voulez, mais pas de Paul Biya. C'est ça notre combat et rien d'autre. Donc, pas de manipulation. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Je vais essayer de me reposer. Je viens de rentrer de ma petite escapade. Et voilà, demain, j'espère que je pourrai me reposer, prendre soin de mes enfants. Mais il n'y a pas de repos dans le combat parce que, comme je vous l'ai dit, nous travaillons sur plusieurs projets. Donc, évidemment, demain, je vais essayer de me rattraper dans beaucoup de coups de fil pour me mettre à jour dans le combat. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Et n'oubliez pas, les Folies Bergères, le 2 mars à Paris, nous y serons pour encourager Moustique le charismatique et lui dire que il est capable, le président du pénis. Lui-même, il va me montrer l'emblème de son parti pénis là. Moustique, ton parti, quand tu dis que ça s'appelle pénis là, tu vas nous montrer, tu vas nous montrer l'emblème de ton pénis. Donc, on sera là pour te soutenir et puis il n'y a pas de problème. Hein, le président Kamto est ton collègue, président du parti. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort! La victoire, c'est dans 8 mois, les gars. Merci. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.